Vous l'avez reconnu, c'est la pipe Mayonne que j'affectionne beaucoup avec un embout en corne. Bon, qui ne sert pas à grand chose si on met un embout par-dessus, mais c'est quand même plus confortable, je trouve. Donc, c'est un Naro aujourd'hui, le Besson 1000, c'est marqué dessus. Un échantillon de Suisse. Les très très bons tabac Besson, hein, ça fait plusieurs fois que je les teste et jamais déçu. Ça va me faire du bien parce que je viens de fumer un demi-Toscano. Ça envoie. Hein. Je le sais, hein, pourtant c'est pas la première fois que j'en fume, mais j'en avais très envie. Je l'ai coupé en deux, même un petit peu moins. Mais on peut presque le couper en trois, hein, un Toscano. Ouais, un Toscano. Alors, je sais pas comment il faisait Clint, parce que c'est les cigares à Clint là. C'est très bon, hein, ils sont super bons, mais alors c'est nicotiné et c'est fort. Donc ouais, c'est pas du tout le même monde. Là, on est sur une base de Black Cavendish, Virginia et Burley. Golden Virginia même. Alors cette pipe là, elle a un filtre en métal, donc je la penche quand je fume pour éviter le glougloutement. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Le truc, c'est qu'il faut essayer de l'anticiper, ça marche un petit peu mieux. Alors en parlant du mélange, donc un mélange qui est quand même très foncé. Hein. C'est censé être le mélange le plus léger de la gamme Besson. Il y a le 4000 que j'avais beaucoup apprécié. Ouais, le 4000 pour moi, je pense, c'est un de mes préférés de cette maison, qui me fait beaucoup penser aux échantillons que j'avais pu trouver à Londres, Mullins et Wesley, qui est un peu le même style. Hein. C'est une maison qui fait ses propres mélanges. Hein. Le seul petit défaut, décidément, il a du mal à prendre. Pourtant, il était bien. Hein. Bon, on va insister un petit peu. C'est que j'ai retrouvé des petites nervures de feuilles. Voilà. Euh, hmm, La combustion est un peu mieux là. Donc voilà, c'est le seul un petit peu le petit reproche au niveau de la composition du mélange. Euh, bon après, ça peut prouver aussi que c'est du tabac brut. Hein, donc je regarde s'il y en a d'autres, mais après je suis peut-être tombé sur un. Si là j'en ai. Là j'ai un morceau qui est encore plus dur. Là, c'est des petits bâtons en fait que vous retrouvez dedans. Alors j'en ai eu pour le Black Cavendish. Hein. C'était plus pour le Black Cavendish que j'avais des nervures de feuilles. Et là, apparemment c'est du clair, donc ce serait plutôt du Virginia clair. Bon. Euh, Après à l'odeur, ça sent bon, mais c'est pas un aromatique très prononcé. La room note est agréable, hein, pas de souci. Je bois un coup. Habituellement, je bois pas, mais après le Toscano, là, j'avais vraiment besoin de m'hydrater. Ça, c'est pas mal quand vous fumez quelque chose d'assez fort, d'assez nicotiné. D'avoir quelque chose à boire à côté, ça passe un peu mieux. Et de faire des pauses hein, aussi. Ça peut arriver aussi sur les tabacs à pipe. Ce qui se dégage surtout, c'est effectivement une grosse douceur. Hein. Le tabac est pas agressif du tout. Quelque chose de quand même vanillé, je trouve. Je me rappelle plus au niveau du 4000 ce que j'avais comme odeur, comme arôme. Il me semble que c'était pas hyper prononcé, c'était surtout le côté Black Cavendish qui ressortait, côté naturel du Black Cavendish que j'aime beaucoup.
Alors naturel, c'est fermenté, etc. Hein, je ne vous fais pas le cours sur le Black Cavendish, mais voilà, c'est un petit côté un peu vanillé, très sympa. Et là, c'est un côté à la fois vanillé et miel, un petit peu, de ce que j'ai là. J'aurais peut-être dû le fumer dans une maïs. Là, c'est assez exacerbé, là, d'un seul coup. La combustion commence à se faire pas mal. Moi, je ressors pas mal de miel. La fumée est assez peu volatile parce qu'il y a quand même, on est en extérieur, hein, elle met du temps à s'en aller. Donc ça, j'aime bien pour les arômes. Ça n'a pas l'air de trop chauffer pour l'instant. Bon, après, ça peut chauffer, hein, là, je risque rien avec ça. Mais ouais. Ouais, ouais, il est très très doux, hein. Ça, c'est un très bon tabac pour débuter les arômes. Les arômes, parce qu'on a des arômes voilà, les Alsbo, etc. Ils vous vendent quelque chose qui va être au nez très vanillé. Et en goût, par contre, vous allez un peu, ça va être un peu le fouillis, quoi, hein. Là, au contraire, on a des tabacs qui sentent bon, hein, ça sent très bon. Mais, mais derrière, surtout, on a un goût en bouche qui est intéressant, quoi. Ouais, c'est très difficile à dire au nez ce que ça sent, hein. C'est juste, ça sent quelque chose de sucré, un petit peu le miel quand même, je trouve. L'amande, on peut retrouver un peu. Mais ça, pour l'amande, je vous conseillerais d'aller surtout sur le Peterson Deluxe Mixture. De mémoire, il était très amande. La combustion se fait bien, là, vous voyez, j'ai pu reprendre le fumage. Ça s'éteint pas. Une fois que c'est lancé, ça va. Très très doux, ouais, donc pour commencer, c'est pas mal. Après, je pense que c'est un tabac qui irait bien dans une maïs. Là, souvent les arômes, je les fume dans les bruyères, hein, pour essayer de garder un maximum d'arômes justement dedans. Mais dans une maïs, je pense qu'il peut bien se comporter et avoir des retours intéressants. Parce qu'il est léger. Il est très léger, donc je pense pas que ça change grand chose dans la maïs ou dans la bruyère, mais à tester. En rétro-olfaction, c'est pas mal. J'ai les petites touches chocolatées en rétro-olfaction. Mais ce qui domine, c'est un côté un peu miel vanillé qui est très agréable. Très sucré pas physiquement, hein. J'ai des tabacs des fois qui me laissent la langue vraiment tapissée de sucre. Euh, et là, c'est plutôt le goût global, quoi, qui est assez sucré, c'est assez agréable. C'est ça qui est fort, c'est que avec une base de tabac qui n'a pas l'air très saucée comme ça, bon, si vous le comparez à un brun, c'est sûr que ça va faire très saucé, mais il n'a pas l'air comme ça au nez. Au nez, ça sent pas les arômes trop chimiques, ça vous saute pas au nez, quoi, hein. Ça sent pas le bonbon. Ça sent bon, hein, ça sent le sucré et tout, mais dans la gamme des arômes, ça fait pas très saucé, je trouve, de prime abord. Mais au fumage, on a quelque chose de très agréable, très sucré. Très sucré, mais sans avoir la caractéristique physique. C'est l'arôme, je trouve, qui fait sucré. Ouais, je pense que je vais rester sur le côté miel, ouais. Je pense que ça décrit bien le tabac. C'est très doux, très miel. Alors, les fumeurs amateurs d'aro, on va dire, très complets, vont peut-être s'ennuyer un peu. Alors, il me semble que c'était, je sais plus si c'était chez eux que c'était marqué, mais que c'était une bonne base de mélange.
pour ceux qui veulent le couper avec autre chose. Ça peut venir adoucir un tabac ou voilà, ou servir de base de mélange. Par moment, j'ai des touches de caramel. J'ai des touches de caramel par moment qui sont assez agréables. J'essaye de pas trop boire dans les dégustations pour pas me parasiter le goût. Et là, c'est plus la vanille qui domine, mais comme je viens de boire une boisson sucrée, forcément ça joue. Mais c'est très 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 bon, hein. C'est léger, ça se fume très facilement. Ça peut faire un très bon holday, un holday aromatique. La room note est bonne. La room note est bonne sans être exceptionnelle, hein. Je ne mettrai pas une room note de folie, mais elle est très agréable. Elle est vraiment à l'image du tabac, c'est-à-dire qu'une room note qui ne va pas vous déranger, qui va être agréable sans être non plus hyper présente. Donc non, c'est très bien. Alors par contre, le beurre lait doit être vraiment en toute petite quantité parce que je le sens pas du tout, quoi. On voit quelques brins marrons, mais ceux qui dominent, c'est vraiment le Black Cavendish, hein. Black Cavendish, Virginia et après beurre lait qui est vraiment en toute petite quantité, je pense. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour composer un tabac pour débutants, hein. Donc flatter un peu les papilles avec le Black Cavendish, le Virginia pour avoir quand même un ressenti de tabac derrière, pour pas être que sur du full Black Cavendish qui peut peut-être en plus écœurer. Donc non, je trouve que c'est très très bien. Le bon tabac pour débutants, Besson 1000. Là vous avez en plus une base de tabac qui est très qualitatif. Un tabac qui est très voilà, qui est soigné, ça se voit, hein, que physiquement c'est pas de la bouillie, on a des brins plus ou moins gros, ça fait très artisanal, j'aime bien. La fumée est pas très chaude en bouche. Ça c'est très très bien parce que du coup ça pique pas. Ça pique pas du tout. Ça pique pas du tout et c'est vrai que pourtant je lui envoie un peu, hein, dans le. Ça se consume un peu vite. J'en ai pas mis énormément, mais bon, quand même presque un bol complet, hein, quasiment. Mais ouais, ça se consume assez vite, mais par contre ouais, ça pique pas du tout, hein. Ça jute un tout petit peu. Je vais regarder si j'ai pas une tigette quand même pour enlever l'excédent. Ah ça, les filtres les filtres métalliques, c'est vrai que c'est pas surtout les gros fils qu'on pouvait avoir avant, c'est pas le top, hein. Vous voyez. Je pourrais le comparer facilement à un Danish Mixture, mais qui va avoir moins le côté tabac. Le Danish Mixture, je trouve qu'on sent quand même un peu plus le tabac dedans. Celui-là, il va être un peu plus riche en Black Cavendish, hein, ça se voit. De toute façon, je vais avoir peut-être une petite préférence pour celui-là. Le Danish Mixture, il est un peu plus polyvalent, dans le sens où il fait plus tabac. Voilà.
Mais celui-là, on est un peu plus dans la gamme Haro quand même. Ouais, celui-là va être plus sucré. Enfin, plus saucé, plus sucré, voilà. Mais ça se rapproche d'un niche mixture. Ça pique pas du tout, hein. Ça pique pas du tout, il est vraiment très très doux en bouche, ça c'est agréable. Donc le débutant qui va envoyer un peu fort, eh ben, il se fera pas trop avoir, je pense. Donc non, non, c'est très bien. Alors j'avais reçu une question par rapport au... Je vais répondre ici, mais je répondrai en plus en message. Par rapport au tabac brun, est-ce que je les fumais tous dans des pipes maïs? Alors, alors, le Caporal Export et le... Et j'ai oublié, le Caporal Export et le Saint-Claude, oui, dans la maïs. Le vieux semois, je ne l'ai pas encore essayé dans la maïs, mais je pense que oui, je le dédierai dans la maïs. En revanche, le 1637, je le préfère dans mon brûle-gueule Chacom. Tout petit brûle-gueule en bruyère, c'est très très agréable. Là, j'ai le miel qui domine. Le miel domine, miel légèrement vanillé. Mais voilà, c'est très agréable. Contrairement au Black Forest de chez Samuel Gawitt, où j'avais été un peu déçu par ce tabac, où j'avais pas du tout ressenti le miel, je me rappelle. Hmm. Par moment, j'ai du miel très caramélisé là, très agréable. Je sais pas si ça existe comme goût, ça, miel caramélisé, mais c'est un peu ce que je ressens. Là, c'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Après, voilà, je préfère quand même bien mieux le 4000, le Besson 4000, qui est beaucoup plus abouti, plus polyvalent. Il me semble qu'il était un peu plus fort, quoi, un peu plus, il y avait un peu plus de beurre dedans. Et peut-être qu'il était plus saucé aussi. Et de mémoire, je sais pas si c'était pas plus fruits rouges, mais j'ai un gros doute. Ah, celui-là est pas mal, hein. Celui-là est pas mal, hein. C'est quand même très sympa, hein. Très très sympa. Alors ça, fumer dans un gros foyer, il n'y a aucun problème, hein. Même une MacArthur, ça, une pipe donc maïs MacArthur, les gros gros foyers, là, il n'y a pas de problème, hein. Puis ça tombait bien que je fasse un tabac léger parce que derrière le Toscano, j'avais pas envie de me faire un brin, ça je peux vous le dire, hein. Ça c'est clair et net, hein. Et en Toscano, c'est ouais, c'est le gros avantage des Toscano que je trouve, c'est que il n'y a pas besoin de les mettre en cave à cigares, puisqu'ils sont faits théoriquement en Europe. Il me semble que c'est en Italie que c'est fait. Fabriqué, assemblé, je ne saurais pas vous dire. Mais, euh, mais ouais, et du coup, bah, ils sont vendus dans des petits sachets hermétiques, là, un petit peu, plus ou moins hermétiques, je pense. Et vous pouvez les laisser à l'air normal, il n'y a aucun problème. Un peu comme les cigarios. Donc c'est pratique à trimballer. Ça s'essouffle un peu à certains moments. Là, je m'approche un peu de la fin, mais combustion assez rapide, hein. Après, ça fait un moment que je l'ai l'échantillon, hein, donc ça a peut-être un peu séché, un peu déshydraté légèrement, hein. Mais l'arôme est là, il n'y a pas de souci. Hmm. On a de temps en temps, ouais, j'ai vraiment des retours très caramélisés qui arrivent. Et c'est pas.
C'est pas tout le temps, donc c'est ça qui est bien, ça vient me saisir de temps en temps, ça vient me rappeler, le tabac me fait me rappeler à lui, avec ces petites touches de caramel qui arrivent comme ça, c'est très très sympa. Par contre, fumer moins dense par moment. Je vais le rallumer un petit coup pour lui donner un peu de souffle sur la fin. Ouais, c'est bien mieux. C'est bien mieux. J'ai des petites touches de torréfié là qui arrivent, qui sont sympas. On est en fin de bol. Donc c'est très sympa. Donc oui, voilà, j'ai répondu à la question par rapport au brin que je ne fume pas exclusivement dans les maïs, mais c'est vrai que ouais, habituellement j'ai tendance à les fumer dans des maïs, ça c'est sûr, et en particulier les maïs chinoises. Parce que déjà j'ai pas peur de les trimballer, et j'ai l'impression que les maïs chinoises, comme elles sont pas traitées, c'est le maïs brut, elles respirent encore plus que des maïs de Missouri Meerschaum. Donc c'est pour ça que je leur trouve des qualités, hein. Le tabac respire encore plus, ça adoucit encore plus le tabac. Ça peut être un problème comme un avantage. Elles sont plus fragiles en revanche, ça c'est sûr. J'en ai déjà cassé une, enfin brûlé une, ça m'est arrivé. C'était de ma faute, hein. C'était pas la pipe qui a eu une fragilité particulière, hein. On a l'arôme jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Je me régale bien jusqu'au bout, il n'y a aucun souci. Donc c'est un tabac qui peut paraître un petit peu insipide comme ça, parce qu'il est très doux, il est très... mais on a le goût jusqu'au bout. Le goût de miel, voilà, mélangé avec des petites touches de caramel de temps en temps. Très agréable. Pas hyper saucé, mais si vos papilles sont un petit peu entraînées, vous pourrez remarquer ça, je pense. Après, ouais, et puis il y a ces petites touches, voilà, caramel qui viennent de temps en temps vous réveiller un peu, vous sortir de peut-être d'un ennui possible avec le tabac, hein. Mais ça, c'est un tabac ouais, qui se fume toute la journée. Vous pouvez faire 2 ou 3 pipes avec ça, il n'y a pas de problème, hein. La combustion, moi, que j'ai la combustion par moment qui est. Alors, est-ce que je l'ai. Faut voir, je l'ai un peu tassé fort au départ et pas beaucoup à la suite, donc ça peut jouer. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fumé d'aro aussi, donc on bourre pas la pipe de la même façon. Mais voilà, non, fumage très agréable, aucun problème. J'ai fait long en plus aujourd'hui. Mais voilà, ça m'a fait du bien, j'étais en extérieur, là on profite bien du moment. Donc je vous dis à très bientôt, je sais pas ce que je vous présenterai la prochaine fois, sans doute un naturel. Je pense que je vous présenterai un naturel la semaine prochaine. Et j'envisage peut-être de vous faire des deuxièmes chances pour certains tabacs. Surtout des tabacs qu'on trouve assez facilement. Pas forcément des tabacs en blague, hein, mais des Peterson, voilà, donner une deuxième chance à certains Peterson. Avec mon expérience qui a un peu plus voilà, mûri, on va dire. Mais les tabacs Besson, franchement, si vous passez en Suisse, n'hésitez pas, hein, à Lausanne, là, je sais plus l'adresse. Mais c'est des tabacs de qualité, j'ai vraiment pas été déçu par aucun de ces tabacs. Je sais pas combien j'en ai testé sur la chaîne, au moins 2 avec celui-là. Peut-être 3 il me semble, mais... Non, je crois que j'en ai fait 3 en tout. Bonne fin de semaine à tous, à très bientôt et merci pour vos messages d'encouragement, ça fait toujours plaisir. À très vite.